بسم الله الرحمن الرحيم الفصل الخامس في فصاحته وبلاغته صلوات الله وسلامه عليه. وأما فصاحة اللسان وبلاغة القول فقد كان صلى الله عليه وسلم من ذلك بالمحل الأفضل والموضع الذي لا يجهل، سلاسة طبع وبراعة منزع وإيجاز مقطع ونصاعة لفظ وجزالة قول وصحة معان وقلة تكلف. أوتي جوامع الكلم وخص ببدائع الحكم وعلم ألسنة العرب، يخاطب كل أمة منها بلسانها ويحاورها بلغتها ويباريها في منزع بلاغتها، حتى كان كثير من أصحابه يسألونه في غير موطن عن شرح كلامه وتفسير قوله، ومن تأمل حديثه وسيره علم ذلك وتحققه. وليس كلامه مع قريش والأنصار وأهل الحجاز ونجد ككلامه مع ذي المشعار الهمداني وطهفة النهدي وقطن بن حارثة العليمي والأشعث بن قيس ووائل بن حجر الكندي وغيرهم من أقيار حضرموت وملوك اليمن. وانظر كتابه إلى همدان، ومن كتابه لوائل بن حجر. لما كان كلام هؤلاء على هذا الحد وبلاغتهم على هذا النمط وأكثر استعمالهم هذه الألفاظ استعمالها معهم ليبين للناس ما نزل إليهم وليحدث الناس بما يعلمون. Toujours afin de continuer sur les qualités qu'Allah subhanahu wa ta'ala avait accordées à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, Qadi Iyad rahimahullah tabaraka wa ta'ala, il va mettre en avant au travers de ce 5e chapitre l'éloquence et la rhétorique de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et il nous dit quant à l'éloquence de sa langue et à la puissance de ses propos. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam occupait en cela le rang le plus éminent et la position la plus manifeste. Lorsque le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam parlait, alors il alliait la fluidité naturelle, la finesse d'expression. Il parlait avec des propos concis mais qui étaient clairs. Et il y avait une justesse de signification dans ses propos et il ne cherchait jamais à affecter quiconque. Il nous dit également que le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam avait été doté de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala des jawami'ul kalim. Alors jawami'ul kalim, c'est que le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il pouvait par des propos concis faire passer un message qui était très profond. Et Allah subhanahu wa ta'ala l'avait privilégié par les merveilles de la sagesse. Ce que le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam disait était toujours empli de hikmah. Le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam maîtrisait la langue des Arabes. La langue des Arabes, pourquoi? Parce que lorsqu'il s'adressait à chaque peuple, à chaque tribu, aux gens des différentes contrées, alors il s'adressait à eux avec leur propre langue et il dialoguait avec eux selon leur dialecte. Et mieux encore, il pouvait rivaliser avec eux dans les subtilités de leur rhétorique, de leur langue. Si bien que lorsqu'il parlait, quelquefois il adoptait un niveau de langue tellement élevé que les compagnons radiyallahu anhum lui demandaient, et ce à plusieurs reprises, d'expliquer ses paroles et d'interpréter les propos qu'il avait tenus. Et quiconque va contempler les hadiths ou encore la sira ne pourra que reconnaître cela avec certitude. Alors, Qadi Iyad rahimahullah, il explique. Il dit que lorsque le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il s'adressait par exemple aux Quraysh, aux Ansar, aux habitants du Hijaz et du Najd, qui avaient un langage plus ou moins similaire, eh bien, il ne s'adressait pas avec le même langage lorsqu'il s'adressait aux gens du Yémen, ceux qui venaient de Hadramaut, ou encore à des personnes telles que Dhul Mish'ar al-Hamdani ou Tahfa al-Nahdi, qui étaient des notables ou encore des rois du Yémen. Il va même, Qadi Iyad rahimahullah, il va citer, on ne va pas entrer dans les détails, les lettres que le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il a envoyées aux gens de Hamdan ou encore à Wa'il ibn Hujr. Et il nous dit que si on va comparer cela
à la lettre qu'il a adressée par exemple à Anas ibn Malik radiyallahu anhu, qui était un Ansar, concernant la zakat, mais on verra bien qu'il y avait une différence de langage et de style dans la manière avec laquelle le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam s'adressait à ces différents groupes de personnes. Alors ce que l'on peut retenir au travers de ce passage de Qadi Iyad rahimahullah, c'est que déjà le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il avait ce don d'adapter son langage à son interlocuteur. Le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il s'adressait à chaque peuple dans sa propre langue. Il respectait les codes culturels qui étaient en vigueur dans ces différentes contrées et il adaptait, et c'est sur cela que je voudrais attirer votre attention, son niveau de compréhension. Pourquoi? Parce que le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il avait un message à faire passer. Il ne parlait pas seulement pour parler. Il avait un message ou une mission de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'il devait remplir. Eh bien, lorsque le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il parlait, il s'adaptait à ses interlocuteurs. Eh bien, de la même manière, dans nos échanges à nous, que ce soit au sein de notre famille ou dans notre profession ou avec les personnes que l'on côtoie au quotidien, on doit toujours adapter notre discours avec ceux qui nous écoutent. Nous devons parler avec clarté. Clarté, oui, mais sans condescendance, mais avec pertinence. Avec pertinence, c'est quoi? C'est que si nous avons parlé à des personnes avec qui on peut parler simplement, où il n'y a pas de nécessité d'augmenter le niveau de notre langage, alors on parle simplement. Et si on a des personnes justement qui ont l'habitude de parler avec un certain niveau de langage, alors on essaie de s'adapter à ces personnes-là. Il n'y a aucun mérite à parler, à vouloir montrer nécessairement le fait que l'on maîtrise la rhétorique devant des personnes qui ne vont rien comprendre à ce que nous allons dire. De la même manière, il n'y a aucune nécessité de vouloir montrer son ilm, son savoir, masha'Allah, qu'Allah nous a donné, avec des personnes qui peut-être ne comprendront pas les subtilités de ce que l'on va dire. Le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il avait ce souci de s'adapter à son auditoire. Deuxième point que Qadi Iyad rahimahullah, il met en avant dans ce passage, c'est le fait que le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il maîtrisait les jawami'ul kalim. Le fait de parler de manière concise, mais de manière profonde. Il suffit de regarder autour de nous. Nous vivons dans un monde où on est saturé par les discours. Eh bien, dans un tel environnement, vouloir parler peu, mais bien, ça va pouvoir toucher beaucoup plus de personnes que de grands discours. Et là, ça me fait rappeler une explication que nous donne Mufti Taqi, hafidhahullah tabaraka wa ta'ala, qui nous dit que son père, Mufti Shafi, rahimahullah ta'ala, lorsqu'il avait ses mourides, ses disciples, ses élèves qui venaient lui rendre visite, et qu'il avait besoin, parce qu'il venait pour prendre des conseils, d'aborder un sujet particulier. Par exemple, la taqwa, ou le sabr, ou le tawadu', la modestie. Eh bien, il nous dit qu'il n'y a aucun doute que son père, Mufti Shafi, rahimahullah, vu le niveau de son ilm, qu'il pouvait mettre en avant toute l'étymologie du mot, la définition, les exemples, les différents types de sabr, par exemple. Mais au lieu de tout cela, il se contentait quelquefois d'expliquer un petit récit, une anecdote tirée de la vie de ses propres professeurs. Kashmiri, rahimahullah, ou encore Allama Shabir Ahmad Ousmani, rahimahullah, ses amis même, mais où on pouvait justement, où pouvait transparaître justement cette qualité. Et cela avait plus d'effet sur l'auditoire que le fait de faire un grand discours avec, comme un cours magistral, mais qui n'aurait pas eu le même effet qu'un récit court et concis expliqué d'une manière claire. Et troisième point que l'on peut retenir, c'est que la parole, le discours, n'est pas simplement un outil de communication, non. C'est également un vecteur de hikmah et un moyen de pouvoir éduquer et réformer ceux qui nous entourent. Et lorsqu'on dit ceux qui nous entourent, c'est avant tout les membres de notre propre famille. Eh bien, veillons à ce que nous disons devant les autres. Que cette ni'ma qu'Allah nous a donnée ne soit pas simplement un moyen de communiquer et de dire quelquefois des choses qui ne sont pas appropriées, mais au contraire, que cette parole qu'Allah nous a donnée soit un moyen pour nous de nous rapprocher d'Allah et
de pouvoir nous donner l'accès au paradis. Nous allons terminer avec ce hadith où le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous dit qu'il y a des paroles qui peuvent, en ce sens, qui peuvent nous ramener plus proche de l'enfer, tout comme d'autres paroles qui peuvent nous ramener plus proche du paradis. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne le tawfiq de comprendre cela et de propager à travers. Subhanallah.